T'es-tu déjà demandé pourquoi des gestes que tu faisais sans y penser, comme te pencher ou monter des escaliers, semblent désormais un défi? Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton corps qui te parle. Au fil des ans, les articulations, ces jonctions qui te permettent de bouger, marcher, embrasser, te relever commencent à changer. Et l'un des premiers signes, c'est la douleur. Savais-tu qu'après 60 ans, il est tout à fait normal de perdre une partie du cartilage qui protège tes os? Ce cartilage fonctionne comme un coussin. Et lorsqu'il s'use, les os commencent à se frotter les uns contre les autres. Ce frottement fait mal, et il provoque aussi de l'inflammation. Mais ce n'est pas tout. Les tendons deviennent moins élastiques, les muscles perdent en force, et souvent nous bougeons moins, pensant éviter la douleur, alors que cela l'aggrave en réalité. C'est comme si ton corps te disait « J'ai besoin d'un petit coup de main ». Et cette aide ne se trouve pas toujours dans un médicament. Parfois, elle est dans ce que tu manges. C'est justement pourquoi, dans le chapitre suivant, je vais te révéler l'erreur que beaucoup commettent avec les meilleures intentions, mais qui, sans s'en rendre compte, finit par augmenter la douleur. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant, écoute-moi bien, car c'est quelque chose que je vois encore et encore. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils ressentent des douleurs articulaires, font ce qui semble logique. Ils prennent un anti-inflammatoire ou un médicament pour calmer l'inconfort. Et oui, au début, cela peut sembler fonctionner. La douleur diminue, tu bouges un peu mieux, tu dors avec moins de gêne. Mais tu sais ce qui se passe ensuite? L'effet s'estompe. Et au bout de peu de temps, la douleur revient, parfois avec plus de force. Alors tu reprends un comprimé. Et tu entres dans un cycle qui ne résout pas le problème de fond. Voici l'erreur: traiter l'arthrite uniquement par l'extérieur, sans regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ton corps est enflammé. Tes articulations réclament des nutriments, pas seulement des calmants. Et tant que nous continuerons à ignorer cela, le soulagement ne sera que temporaire. Beaucoup font aussi une autre erreur, penser que seules les protéines animales renforcent le corps. Or, toutes les protéines ne se valent pas. Certaines aggravent même l'inflammation sans que tu t'en rendes compte. C'est là que l'alimentation joue un rôle clé. Parce que ce que tu manges peut être ta médecine ou ton poison. Soyons clairs, quand on vit avec la douleur, la dernière chose que l'on veut, c'est se compliquer la vie en cuisine. Pourtant, il est vrai que si l'on ne change pas ce que l'on met dans son assiette, le corps n'évoluera pas non plus. C'est là que les lentilles entrent en scène. Tu t'en souviens peut-être de ton enfance, ce petit plat simple que préparait ta mère ou ta grand-mère, avec des carottes, des pommes de terre, un peu d'ail. Mais beaucoup ignorent que ces petites graines brunes sont une source incroyable de protéines végétales et bien plus encore. Savais-tu qu'une tasse de lentilles cuites contient presque autant de protéines qu'un morceau de viande, mais sans graisse saturée, sans cholestérol et sans augmenter l'inflammation? Et ce n'est pas tout. Les lentilles regorgent aussi de magnésium, de fer, de potassium et de zinc. À quoi servent-ils? Le magnésium détend les muscles et réduit les spasmes articulaires. Le potassium lutte contre la rétention d'eau, qui peut enflammer davantage tes genoux ou tes hanches. Et le zinc, bien que peu souvent cité, est essentiel à la réparation des tissus endommagés, comme le cartilage qui s'use avec l'âge. Tu n'as pas besoin de devenir chef pour profiter de leurs bienfaits. Il te suffit de les cuire simplement avec un peu d'oignon, de laurier et de sel. Tu peux en faire une soupe douce, une purée onctueuse ou même les ajouter à une salade tiède. Et si mâcher te gêne, ne t'en fais pas, les lentilles s'écrasent facilement. Combien de fois par semaine? 2 à 3 fois et tu commenceras à sentir la différence dans ton énergie, ta digestion, et oui, aussi dans tes articulations. Car quand tu donnes à ton corps ce qu'il lui faut pour désenflammer, il te le rend. Pas forcément en un jour, ni en 2. Mais en 1 à 2 semaines, quelque chose commence à changer. Le corps se sent plus léger. Les mouvements sont moins maladroits. Le sommeil est plus profond. C'est pourquoi je te dis, ne sous-estime pas le pouvoir des lentilles. Elles sont modestes, oui, mais aussi une médecine naturelle, sous forme d'aliments vrais. Maintenant, dis-moi une chose. As-tu déjà entendu dire que le bon se trouve dans de petits flacons? Eh bien ici, le bon vient sous forme de petites graines, mais avec un pouvoir géant. Je parle du chia. Tu l'as peut-être déjà repéré au supermarché et tu t'es dit, à quoi ça sert? Ou quelqu'un t'a peut-être dit que c'est pour les jeunes qui font du sport. Mais la vérité, c'est que les graines de chia sont l'un des aliments les plus complets et bénéfiques pour les plus de 60 ans, surtout si tu luttes contre la douleur, la raideur ou l'inflammation. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Le chia est riche en protéines végétales, mais aussi en oméga 3, ces acides gras connus pour leur puissant effet anti-inflammatoire. Et non, tu n'as pas besoin de manger du poisson tous les jours pour obtenir des oméga 3. Une simple cuillère de graines de chia par jour peut t'aider à réduire la douleur articulaire, améliorer la lubrification du cartilage et renforcer les tissus conjonctifs qui soutiennent tes os. De plus, le chia est champion de la fibre soluble, ce qui soutient ta digestion et stabilise ta glycémie, crucial si tu es diabétique ou prédiabétique, une situation fréquente après 60 ans. Comment le consommer? C'est là que c'est génial.
C'est ultra simple. Une cuillère rase par jour suffit. Tu peux la mélanger dans un verre d'eau et patienter 10 minutes jusqu'à la formation d'un gel. Ce gel protège aussi ton estomac. Tu peux aussi l'ajouter à un jus, à un yaourt, la saupoudrer sur de la bouillie d'avoine ou même l'incorporer dans un smoothie matinal. Et si la texture te gêne, tu peux la moudre pour la glisser incognito dans tes plats. L'essentiel, c'est la régularité. Une cuillère par jour. C'est tout. Sans douleur, sans complications. Et les bénéfices, tu vas les ressentir. On me demande souvent, combien de temps avant de voir un effet? Et je réponds toujours, donne-toi 2 semaines. Ne rêve pas de miracle, mais observe ton corps. Car petit à petit, cette douleur qui te réveillait la nuit commence à s'estomper. À présent, tu connais 2 alliés puissants que tu peux avoir dans ta cuisine sans même le savoir, les lentilles et le chia. Mais aussi important que ce que tu ajoutes à ton alimentation, c'est ce que tu retires. Jusqu'ici, nous avons parlé de ce que tu peux ajouter à ton alimentation pour te sentir mieux. Mais il existe une partie tout aussi importante et souvent oubliée, ce dont tu dois te débarrasser de ta routine si tu veux vraiment soulager la douleur. Car se nourrir de lentilles et de chia ne suffit pas si tu continues à consommer des choses qui annihilent tout leur effet. Et pas de détour ici. Certains aliments, quoique normaux ou inoffensifs, sont de véritables ennemis de tes articulations. Le premier, les charcuteries, jambon, saucisses, bacon. Beaucoup de seniors en mangent par habitude ou par praticité, mais ces produits sont bourrés de sodium, de conservateurs et de mauvaises graisses qui enflamment tes tissus de l'intérieur. Ils nourrissent littéralement la douleur. Le deuxième, le sucre raffiné. Celui que l'on trouve dans les biscuits, les gâteaux, les viennoiseries, voire dans de nombreux jus industriels. Le sucre déclenche l'inflammation dans le corps. Et le pire, il le fait silencieusement. Tu t'en aperçois à peine, mais chaque cuillère de trop rend tes genoux plus raides au réveil. Le troisième, les huiles végétales raffinées, comme celles de maïs ou de soja. Elles sont présentes dans de nombreux plats préparés et fritures. Et même si tu ne les vois pas, elles sont là, perturbant ton équilibre interne et freinant la réparation de tes tissus. Et enfin, mais non des moindres, les farines blanches. Pain blanc, tortillas industrielles, pâtes raffinées, tout cela se transforme en glucose très rapidement et alimente l'inflammation comme de l'essence sur un feu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou de changer radicalement du jour au lendemain, mais de faire des choix conscients. De regarder ton assiette et de te demander, est-ce que cela m'aide ou est-ce que ça me freine? Car chaque petite modification compte. Et quand tu commences à éliminer ce qui te fait du mal, tu ouvres la porte à ce qui te soigne. Parfois, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'en faire mieux. Car tu peux manger correctement, éviter ce qui te nuit. Mais si tu ignores ces 2 détails, les résultats peuvent prendre plus de temps que nécessaire. Le premier conseil est si simple que beaucoup le sous-estiment. Bois plus d'eau. Oui, de l'eau. Pas de jus, pas de soda, light, pas de sachet de thé. De l'eau pure. Savais-tu qu'une légère déshydratation peut déjà augmenter la raideur de tes articulations? Le cartilage qui recouvre tes os a besoin d'eau pour rester élastique. Et s'il n'en reçoit pas, il se dessèche, se fissure et fait mal. C'est pourquoi, si tu manges lentilles, chia, plus de fibres, il faut aussi aider ton corps à évacuer ces toxines. Vois l'eau comme un balai qui balaie l'inflammation de l'intérieur. Tu n'aimes pas la boire seule? Ajoute quelques gouttes de citron ou des feuilles de menthe fraîches. Mais n'oublie pas de la boire. Le deuxième conseil peut changer grandement ta sensation de fin de journée. Bouge, même un peu. Et je ne parle pas d'aller à la salle de sport ou de faire des routines complexes. Je parle de marcher chez toi pendant 10 minutes après le repas. Ou de faire des mouvements doux des bras et des jambes en regardant la télévision. Quand tu bouges, tu aides la circulation sanguine, tu fais parvenir les nutriments là où ils sont nécessaires et l'inflammation commence à diminuer. L'immobilité prolongée est l'ami de la douleur. Le mouvement doux, en revanche, est un baume. Et peu importe si tu as 60, 70 ou 80 ans, chaque petit pas compte. Un verre d'eau à chaque fois. Quelques minutes de mouvement. Un bon choix dans l'assiette. Tout compte. Et maintenant que tu as ces outils en main, vient la partie la plus importante, ce que tu décides d'en faire dès aujourd'hui. Regarde, peu importe à quel point tu as négligé ton alimentation auparavant. Peu importe si tu as pris des médicaments pendant des années sans les remettre en question, ou si tu pensais que la douleur était un simple effet de l'âge. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Car quand tu décides de prendre soin de ton corps répond. Et il ne s'agit pas de perfection. Personne ne te demande de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de petites décisions qui, avec le temps, transforment ta vie. Aujourd'hui, tu sais que 2 protéines végétales, lentilles et chia, peuvent t'aider à apaiser l'inflammation et renforcer tes articulations sans solution onéreuse ni invasive. Tu sais quels aliments éviter, quels gestes adopter et quelles erreurs bannir. Tu as le plus précieux entre tes mains, le savoir. Et le savoir ne devient sagesse que lorsqu'on le met en pratique. Ne réfléchis pas trop. Prépare une simple soupe de lentilles cette semaine. Ajoute une cuillère de chia à ta boisson préférée. Bois plus d'eau. Marche quelques minutes. Fais-le pour toi.
pour ta mobilité, pour ta tranquillité. Car chaque pas que tu fais vers le soin de ta santé est un investissement. Et ton corps, crois-moi, te l'exprimera par moins de douleur, plus d'énergie et des journées plus épanouies. Si ce contenu t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Peut-être es-tu l'impulsion qu'attend cette personne pour commencer à prendre soin d'elle. Continuons ensemble sur ce chemin. Ton bien-être est possible. Et cela commence par une seule décision. Aujourd'hui, cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.